Ah, mais non, moi, là, tu meurs avec. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, s'il y a un truc si je m'attaque au gars là, en question, Ouais. et qu'il y a ces autres gars, Ouais. mais lui, je le termine, je ne vais pas m'arrêter qu'au coup de pied. Est-ce que tu vois? Parce que je vois que ces gars arrivent. Je suis dans le pain. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire payer encore plus cher parce que ces gars vont me faire payer. Est-ce que tu vois? Hello. Bienvenue. Wagwan People. LORD Podcast, épisode 1. Je suis Mabs et avec moi, J-Smile, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous allez passer encore un meilleur moment avec nous. Et puis, sans plus tarder, c'est parti. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? Je vais commencer avec un fun fact. Est-ce que tu connais les reverse zoo? Les reverse zoo? Non. Ok. En fait, les reverse zoo, c'est c'est des gens qui sont vont dans... En fait, certains pays ont différents types de zoos. Donc, ça se passe dans des trucs genre safari, ce genre de choses. Ouais. Et on met tous les touristes dans des cages, je sais pas, blindées et tout. On les fout dans l'environnement des animaux, tu vois. Et du coup, eux, ils sont dans la cage et c'est les animaux qui tournent autour de la cage. Ils essaient de rentrer dans la cage, mec. Ouais. C'est une dinguerie. Mec, c'est une dinguerie. Est-ce que toi, tu penses que tu peux faire un truc comme ça, toi? Non. Je vois pas l'intérêt, ouais. Moi, je peux jamais faire un truc comme ça, mec. Et bon, après, je savais pas que ça s'appelait du reverse zoo, mais j'avais déjà vu un truc sur Twitter où je voyais un mec justement dans une cage. Ouais. Mais bon, tu continues à décider. Ou bien même s'ils sont dans un camion. Ouais. Et dans le camion, autour du camion, il y a des barbelés. Je sais pas, des barbelés. Et le truc, c'était genre, ils se faisaient courser par un éléphant. Et tu vois ce genre de choses? Vraiment? Ils se faisaient courser par un éléphant, mais je savais pas que ça s'appelait le reverse. Parce qu'il y a une différence entre le safari et le reverse zoo. Parce que le reverse zoo, t'es vraiment limité. Tu vois, t'es dans la cage et puis les animaux qui essaient de rentrer dans la cage pour te grailler, gars. Ouais, mais après, je pense qu'on ne peut pas te laisser devant un éléphant, tu vois, même dans une cage. Sinon, t'es... Ouais, bon, l'éléphant, mais ça c'est compréhensible. Mais les lions, même les lions, gars, moi je peux pas. Mais en fait, les gens, ils cherchent des sensations fortes que moi je comprends pas. Les gens, ils aiment trop jouer avec leur vie. Moi, Fata le sait, tous ceux qui me connaissent le savent. Je suis pas un amateur de sensations fortes. J'aime pas jouer avec ma life. Moi, j'aime ma life. Ma life est bien, ma life est cool, t'as vu? Donc, si je peux rester sur le sol et kiffer ma life, pourquoi pas? J'ai pas besoin de me faire courser par des tigres, des jaguars et des lions. J'ai pas besoin d'aller faire des attractions faramineuses, comme toi, par exemple. Non. Ou, tu as vu, comme avec... comme avec... Par exemple, anecdote. Je suis un gars, je n'aime pas faire les attractions, les trucs sensations fortes. C'est pas que je suis peureux, c'est juste que je n'aime pas. Si je dois le faire, je vais le faire. Exemple. Une soirée, j'étais à une foire avec un groupe de potes et il y avait une meuf avec nous. Et justement, la meuf est une meuf qui fait les sensations fortes et tout et tout. Donc, en tant que garçon intéressé par elle, je me suis dit, vas-y, on va faire des attractions fortes ensemble. Et du coup, elle voulait faire la boule. C'est genre une boule accrochée à 2 élastiques. Et genre, c'est comme si on t'était catapulté en l'air. Et une fois que tu es catapulté en l'air, tu es au sommet et tu descends vraiment dans le vide et tu rebondis à chaque fois avec les élastiques. C'est pas mon kiff. C'était son kiff à elle. Elle voulait faire ce truc-là par-dessus tout. Elle n'a pas trouvé de personne. Je me suis déclaré en mode, ouais, t'as vu, garçon, vas-y. You know what I'm saying? Et voilà. Mec, l'un des plus gros regrets de ma vie. J'ai pas du tout kiffé. Mec, j'ai cru que j'allais vomir mon cœur, mec. Moi, le truc que j'aime pas, c'est la sensation de descente, mec. Oui, parce que ton corps n'est pas... t'envoie des signaux, en fait. Exactement. Il y a un truc qui va pas. Ça va pas. Exactement, ça va pas. En tout cas, moi, si ça foire, c'est irrécupérable. Moi, je vais même pas penser à ça. En plus, même le jour, j'ai dit à la go que c'est fini. Je dis, après ça, on est plus sûrement pour faire quoi que ce soit avec toi, plus d'attraction. Moi, je m'en fous. Je lui ai dit, j'étais cash comme ça, lui, tu me plaisais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Là, c'est fini. Si c'est ce que tu cherches, là, va-toi seul, va dans la grâce. Non, là, c'est fini. Là, j'atteins mon max. J'atteins mon max, c'est fini ça.
D'ailleurs, en parlant de risquer sa life pour une go, j'ai une question pour toi. Mini scénario. Imaginons que tu croises une meuf en boîte. Ouais. Genre, j'ai différents scénarios, mais qu'est-ce qui ferait que tu serais prêt à embrouiller un gars pour elle? Genre, imagine, tu parles avec elle, tu es dans la boîte et tout et tout. Là, tu sais que tu as tes points, ça se passe bien, tout et tout, frotti frotta. Mais c'est pas ta go, c'est la go, tu l'as rencontrée ce soir-là. Et puis il y a un gars qui vient lui mettre l'amour au cul et puis s'en va. Est-ce que tu embrouilles le gars? Ça dépend. De quoi? Si je la kiffe vraiment ou pas. Et la kiffer sur le premier soir, écoute. Et aussi, bon, si elle n'a pas giflé en retour, Ouais. voilà quoi. Alors, à elle de se défendre avant que moi je la défende d'un truc beaucoup plus dangereux. Mec, tu lis dans mes pensées, c'est ce que je me suis dit. C'est à elle de l'embrouiller d'abord à cause du manque de respect et tout. Voilà. Et après, une fois que si le gars il manque de respect, que je le trouve menaçant. Parce que s'il fait un geste déplacé en plus, ouais. Là, ok. Bon, là, je pense que je vais démarrer et puis on est parti. Mais si déjà de 1, bah, j'aimerais que ma femme ne se laisse pas faire, par exemple. Tu vois. Donc, de ce fait-là, je dirais que toutes les femmes aussi, si un mec vous met la main au cul, putain, mais giflez-le de toute votre âme. Genre, tartez-le, ouais. Genre, je sais pas, genre, prends même ton sac, genre, même ton rouge à lèvres, là, tu mets ça dans sa bouche. Ouais. C'est déjà une punition en soi, tu vois. Genre, fais un truc, mais laisse pas passer. Parce que vous leur donnez confiance. Confiance, ouais. Et ils vont récidiver, tu vois. Donc, vaut mieux arrêter ça. Après, il y a des meufs qui ont peur parce qu'elles ont peur de se faire. Parce qu'il y a des hommes qui sont violents. Oui. Elles ont peur de se défendre justement pour énervant. Qu'il soit violent ou pas, de toute façon, si elle était face à un homme, elle aurait peu de chances de gagner. C'est vrai. Voilà. Donc quoi, foutu pour foutu. Voilà, donc foutu pour foutu, autant garder une estime de soi-même assez élevée et se faire marcher sur les autres que de perdre l'estime de soi-même et de se faire marcher sur les autres. Tu vois. Même scénario, continuons le scénario, parce que je trouve cette discussion très intéressante. Imaginons, genre tu vois le mec qui a mis la main aux fesses et puis elle a commencé à se défendre et tout, elle commence à lui manquer de respect, le gars il commence à être menaçant. Tu vois le mec, tu sais que tu n'as aucune chance contre lui. Tu y vas quand même. Bien sûr. My nigga. Bien sûr, man. Moi j'y vais pas. Tu sais, genre. Moi j'y vais pas sérieusement. Je cherche un groupe de potes et on voit ensemble. Tu sais, genre, en fait, je vais dans l'optique où c'est pas question que lui, ok, peut-être en force il va me terrasser, il n'y a pas de souci, genre il va me mettre bien. Mais moi je vais faire en sorte que mon acte que je vais faire sur lui là ait assez de conséquences. Tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire comme acte? Je peux lui donner un coup de pied dans l'entrejambe. C'est aussi simple, c'est simple et efficace. Ok, peut-être que c'est lower, c'est ça un coup bas. Mais hey frère, dans ces histoires-là, il n'y a pas de coup bas. Genre, si tu dois faire un truc, tu le fais, tu vois. Sinon, si tu peux le faire, tu le fais. Et je pense que lui mettre un petit coup de pied là-bas, ça va. Genre, ça, c'est le truc qui calme en fait. Genre, ça arrête la situation nette et il n'y a plus personne qui intervient après. Tu vois. Parce que, genre, ça dégage une certaine ambiance sur le coup. Surtout en soirée, ça se voit. On fait en boîte. Tu vois. Genre, le mec. En soirée, encore, c'est plus réglo. Là, c'est easy. C'est easy de régler. Mais en boîte, je trouve que. Tu vois, donc, tu sais pas avec qui il est, tu sais pas. Non. Après, en boîte, même si c'est en boîte, si lui, le mec là, il est si balèze que ça, c'est pas les autres là qui vont me faire peur. Si moi je suis allé sur lui, c'est pas les autres. Toi, t'es jamais fait jump? Je me suis fait jump. Mais le gars que j'ai pris, le gars que je prends, il se fait autant de jump que moi. Non. Non, mais est-ce que tu comprends pas? Je m'en assure. Genre, c'est que tu choisis un gars, tu prends une brebis galeuse dans le Ah, mais non, moi, là, tu meurs avec. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, si je m'attaque au gars là, en question et qu'il y a ces autres gars, mais lui, je le termine, je vais pas m'arrêter qu'au coup de pied. Est-ce que tu vois? Parce que je vois que ces gars arrivent. Je suis dans le temps. Donc, qu'est-ce que je fais?
bah, je vais faire payer encore plus cher parce que ces gars vont me faire payer. Est-ce que tu vois? C'est ça le truc. Tu lui donnes une avance. Voilà. Tu vois. Et du coup, de ce fait-là, tu rééquilibres les choses. Et genre, autant je vais me faire défoncer, autant je vais te défoncer. Voilà. Tu vois, que ce soit côté égo ou côté même de la situation globale, tu équilibres les choses. On voit le truc. Parce que, ouais. Oui, parce que une fois que tu t'es lancé, on part du principe que tu es énervé. Ouais. Une fois que tu es énervé, tu as plus tendance à t'énerver encore plus. Ouais, mais lui aussi va s'énerver à te plier encore. Non, mais lui, il sera en de l'eau, justement. Imagine. Parce que moi, je t'ai dit, le premier truc que tu fais, tu mets ça là-bas. Genre, tu cherches pas. C'est-à-dire, ouais, pendant qu'il embrouille la gauche, tu es là, tu jettes dans la foule et puis directement. Voilà, tu viens. Toi, t'es bien lourd. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Parce que, ok, il y a les gars costauds, bien rembourrés, gros fake et tout. Et il y a les gentlemen aussi, tu vois. Genre, les gentlemen doivent s'en sortir aussi face au brut. David Goliath. C'est vrai, ça m'a tué. Moi, je dis que j'allais me ramener un groupe de potes pour Internet. Parce que je sais que si. Mais après, ça m'étonnerait que je sois en boîte sans mon groupe de potes aussi. Non, je sais, ouais. Donc, mais imagine, tu sais que quand tu es en boîte, et même si tu as ton groupe de potes, il y a des moments où tu te sépares du groupe pour justement. Mais ça arrive rarement, Maps. Et même quand ça arrive, le temps que. Parce que, genre, même si, par exemple, à supposer que le truc se passe devant la boîte, à l'extérieur, tes gars sont à l'intérieur. Ouais. Le temps que tu te fasses jump jusqu'à là, toi, tu auras le temps déjà de bien. Vas-y, dis-le, on va le censurer. tu auras le temps de bien négro. Ouais. Dans double sens. Et le temps, et les vigiles qui sont à l'intérieur vont sortir, c'est obligé. Quand tes gars vont voir qu'il y a des vigiles qui se pointent dehors, ok, bon, tu seras pas mort. Tu seras peut-être dans un sale état, mais tu seras pas mort et tu auras fait l'action de la soirée et tu es carré. C'est le prix à payer. Encore une fois, c'est pas ta meuf. Hein. Et alors? Non, je voulais savoir si tu étais sûr de ton choix parce que c'est pas ta meuf. Oui. Mais comment tu réagirais si c'était. Non, c'est bon. C'est bon. C'est pas le souci. Parce que toi, t'es héroïque, toi, t'es pas à risquer ta life pour. C'est pas question de. C'est que je vais le faire. Genre, même sans réfléchir, même sans le vouloir, je vais le faire. Tu es noble. C'est comme ça. Tu es très noble. Voilà, c'est bien. Franchement, je sais bien. Et toi? Genre, si je vois que. Merci. Parce que bon, après, je te dis ça parce que aussi, genre, c'est par rapport à mon passé de bagarreur. La bagarre, ça me fait pas peur, je m'en fous. Ouais. Genre, si on doit se taper, on se tape. Et si tu fais un truc déplacé, que je trouve déplacé envers une personne que j'apprécie, tu engages mes sentiments sur le ring. Donc, je suis obligé d'agir. Je pense que je réagirais comme toi. Mais, genre, dans un premier temps. Genre, si ça se vaut, je sais que je suis en position. Même si je suis. En fait, dans le minimum du possible, je vais réagir comme toi. Maintenant, si je sais que j'ai aucune chance, parce que de ma mentalité de base, j'avais pas pensé à le frapper dans les couilles. J'ai pas menti. Moi, j'ai pensé à face à face, réglo, carré. Non, mais en fait, genre, c'est dans l'expérience du combat. Genre, il n'y a pas de. Parce que lui-même, il peut venir te taper. Genre, autant tu lui parles. Mais sinon, là, tous les coups sont permis. Vas-y, on y va. On est saucé. Parce qu'en plus, déjà, j'aime bien la petite et tout. Tu fais chier, tu casses la vibes et tout. Donc, ouais. Je pense que j'ai comme toi. Et un homme qui est avec une femme, et cette femme se fait manquer de respect, l'homme ne réagit pas. Bon, après, ça peut se comprendre. Hein. Mais après, c'est pas. Là, par exemple, je joue l'avocat du diable, mais tu es pas. Par exemple, je suis en boîte et tout, je rencontre la fille et tout. Cette fille n'est pas ma meuf, je lui dois rien. Donc si je vois que c'est comme, je sais pas si tu te rappelles dans la chanson de King Von, Take Her to the Hope. Et t'as vu, il ramène Lago au son building, et puis après Lago, quand il ressort du building, elle croise son mec, le mec l'embrouille et tout, et puis il arrache les cheveux. Et puis lui, il n'est pas intervenu, il a juste passé son téléphone, il s'apprêtait à pull. Tu vois, il s'apprêtait à partir. Tu vois, moi je comprends ça parce que je sais pas ce qu'il. Je Je comprends ça parce que je sais pas ce qu'il a sur lui.
Je sais pas dans quel état d'esprit il est. Ça se trouve, je vais venir, je peux intervenir, le gars il a un couteau, il va me planter. Tu vois, et j'ai pas risqué ma vie pour quelqu'un d'autre comme ça, que je connais pas. C'est vrai que ce serait noble de le faire, mais si quelqu'un ne veut pas le faire, je vais comprendre, tu vois. Ouais, mais après, qui va en boîte de nuit avec un couteau On ne sait jamais. Non. Qui va en boîte de nuit pour piquer les gens? Non, mais ça, c'est une vibe. Genre, ça, c'est tu vois, ils sont rentrés dans une vibe. Tu sais pas qui rentre en boîte. De toute façon, il y a des gens qui ils ont les couteaux sur eux pour se protéger en dehors de la boîte, mais ils rentrent en boîte avec. C'est pas qu'ils rentrent en boîte pour piquer des gens, non. C'est sûr qu'ils se prennent ça pour se protéger, et puis après, en boîte, s'il y a quelque chose, ressortent ça. C'est comme les gars qui se font tirer. C'est comme les gars qui tirent sur les gens en boîte, ou tout dans d'autres régions du monde. Ils sont en boîte, il y a des gens qui ont leur pistolet, ils tirent et tout. Tu vois. Après, tout dépendra aussi du lieu où tu es aussi. Ouais. Parce que si par exemple je suis dans une boîte en Afrique, je vois pas qui va venir me sortir un couteau ou un flingue. Si je suis dans une boîte ici aussi, je vois pas qui va venir me sortir un couteau ou un flingue, tu vois. Ah, gars. Tu vois. Genre, à moins que ce soit peut-être un match. Les people sont crazy. Non, Maps. Mais genre, soyons réalistes, voyons les choses vraiment dans leur cadre. Genre, si tu vas en boîte aujourd'hui, ok, à part le risque de te faire piquer, là, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un tuer quelqu'un en boîte ici? Non. En Afrique? Non. Ça, c'est déjà arrivé, mais c'est rare. Ouais. Tu vois, pour te dire. Mais maintenant, si je suis un gars qui pense comme je pense, enfin, comme dans la situation, j'ai pas envie d'être l'exception qui confirme la règle. Tu vois ce que je veux dire? Ça, parce que ça arrive rarement. J'ai pas envie que ça arrive rarement sur moi. Oui, mais... Encore une fois, je joue l'avocat. Mais ça ne dit pas que ça va t'arriver non plus. Après, bon, moi je sais que si je n'agis pas, j'aurai mauvaise conscience. Ouais, moi j'aurai mauvaise confiance aussi. Donc, si toi, tu restes et que tu peux t'entendre avec ta conscience, c'est elle le dilemme en fait. Ouais. C'est ta conscience le dilemme, c'est tout. En fait, pour résumer ce que je voudrais dire, c'est que j'attends de quelqu'un qui défende la femme, mais je comprendrai s'il ne le veut pas. Pas que je serais d'accord avec ça, mais je comprendrai s'il le veut pas. Justement, faut tolérer sans imposer sa vision des choses. Exactement. Exactement. C'est tout. On parlait de Resident Evil. Attends, c'est quoi le wokisme? Mais tu vas parler de ça, on parle de Resident Evil. Je vais te donner la définition à la fin. Oh, ok. Vas-y. Donc, ok, tu as une série, Resident Evil, déjà, ça, qui est basée sur une intrigue qui concerne deux gamins de 14 ans. De 14 ans. Déjà, le choix de l'intrigue des persos principaux et le public qui est censé être visé. Genre, ils ont mis une croix dessus. C'est un jeu vidéo, le truc de base. D'horreur. Enfin, gore. Survival, zombie. Et on se retrouve avec... tu as joué, toi, Resident Evil. Il y a longtemps, ouais. Oui, mais t'en as joué quelques-uns, quand même. Ouais. Voilà, tu vois. Et on se retrouve avec une série, en fait. Je vais te donner quelques points pour que tu vois un peu... Donne-moi le synopsis. Je te dis, en fait, le synopsis... Non, bon, peut-être je risque de spoil aussi. Non, tu peux donner le... veulent voir, quand même. Genre... Par exemple, Nemo, c'est un gars qui veut... Il y a toujours... Bon, il y a l'histoire du laboratoire. Non, parle-moi comme si je connaissais pas Resident Evil. Comment tu me décris? C'est quoi le synopsis de la série? C'est deux filles qui vont dans un laboratoire, tombent sur des expériences et ça tourne au vinaigre. Sans donner plus de détails comme ça, il y a... Voilà. Ouais. Je vous mets beaucoup de détails. Parce que bon, c'est... le synopsis, c'est ça en fait de la série. En fait, il n'y a rien dans la série, Max. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste le wokisme en fait. Qu'est-ce que tu vois? Il y a juste le wokisme. Bon. Et du coup, attends, pause. Parce que tu m'as parlé de ça tout à l'heure. De quoi? Tu m'as parlé de la série tout à l'heure. Attends, t'as dit ça durait combien de temps la série? 8 heures. Je t'ai tapé
Oui. Et je le regrette. Bon. Déjà, le grand tableau, tu te retrouves avec... Bizarrement, bon, je dis ça, je dis rien. Mais tu te retrouves avec tous les blancs sont des méchants. Ouais. Tous les noirs sont des gentils. Ça, c'est first. Tout le monde est légal. Tout le monde est bi. Voilà, je vois ce que tu vois. Je comprends le wokisme. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, maintenant, on dit que le wokisme, c'est quoi? C'est un phénomène. C'est un phénomène global qui ne dénonce plus le racisme afro-américain, mais qui se base maintenant sur toutes les minorités. Okay. Tu vois? Et ce terme-là même cherche à stigmatiser les minorités en fait. Tu vois, genre, on va te mettre un homosexuel ici, une lesbienne là-bas, un vegan ici, tu vois. Genre, c'est comme si 80% de la population... Qui n'apporte rien du tout au plot de base. Voilà, c'est comme on si... On les met juste pour les mettre. Voilà, genre, c'est un quota. C'est même pas question de quota, genre, c'est en fait, genre, on essaie de construire une vision qui ne dépeint rien, en fait. Genre, aujourd'hui, ok, presque toutes les nouvelles séries, par exemple, on a des homosexuels, ou on a des lesbiennes. T'es d'accord avec moi? On a des blancs qui sont méchants, bizarrement. Les hétéros blancs, surtout, ils sont méchants. Et les vieux. Les vieux hétéros blancs. Et tu te retrouves avec une panoplie en fait de personnes, de diversité, mais pour rien. Genre ça n'a aucun sens, il n'y a aucun message, il n'y a aucune réflexion qui est faite derrière tous les rôles qui sont incarnés, tu vois, qui sont soi-disant incarnés par ces minorités, tu vois. Donc je sais ce que tu... Attends, parce que je regardais un podcast justement c'était les Mallory Bros. Justement, tu vois, parce que eux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jumeaux qui ont fait des études de cinéma et qui ont percé sur YouTube avec des réactions musicales. Et du coup, ils sont dans le cinéma, ils sont à fond dans le cinéma. Et ce que l'un des deux disait, c'était que en ce moment, il y a une... En fait, il y a beaucoup de films sur la culture noire qui sont produits en ce moment à Hollywood, mais c'est pas des films pour célébrer la culture noire, le progrès de la culture noire. C'est juste pour remémorer aux gens les traumas par lesquels on est passé. Par exemple, en ce moment, tu sais c'est qui Emmett Till? Emmett Till. Emmett Till. Ouais, tu m'as déjà. Voilà. Donc tu vois, en gros pour ceux qui savent pas, c'est un enfant aux États-Unis qui a été tué, je sais plus, pour les dates je ne me rappelle plus, mais il était reconnu coupable parce qu'il y avait une fille blanche qui avait dit qu'il l'avait violé, alors que c'était faux. Du coup, il a été exécuté pour ça. Je crois que c'est la plus jeune personne à avoir été exécutée aux États-Unis. Donc il a été exécuté pour ça. Avec le temps, il s'est avéré que l'histoire réalité est ressortie et qu'il était innocent. Mais la meuf qui a dénoncé Emmett Till, lui est rien arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, elle vit dans la paix. Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a aussi comment ça s'appelle en fait, dans les séries, il y a plein de trucs comme ça. Nous, dans les séries, en ce moment, il y a toujours, surtout dans les séries pour jeunes, les séries afro-américaines, il y a toujours un moment où il y aura peut-être violence policière, racisme systémique. Il y aura toujours un truc de moment de conscience qui n'a rien à voir avec le plot. C'est-à-dire, pendant toute la série, pendant toute la série, on ne parle pas de ça. Et puis, un coup comme ça, boum. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Justement, genre, on était comme ça. Hein. Ah, celle-ci, elle est végane. Genre, tu découvres que celle-ci, elle est végane. Ah, lui, il déteste
les blacks, ah non, lui, il n'aime pas les blancs. Genre, en fait, genre, c'est. On te met ça, ça tombe, genre, de nulle part. Tu vois, genre. Ça n'a rien à voir, ça. Au moins, si ça apportait quelque chose à l'histoire et que c'était. Comment dire, que ça avait un sens avec l'histoire, ce serait bien que ça apportait quelque chose en plus. En fait, c'est plus des éléments décoratifs. Ouais. Tu vois, c'est plus devenu des éléments décoratifs. Et genre, le wokisme te met des idées progressistes qui sont censées être acceptées par tout le monde. Est-ce que tu vois? Genre, c'est comme si 80% de la population était gay. Genre, là, c'est comme. Genre, il y a tellement de. Moi, par exemple, je regarde une série. J'aimerais bien peut-être m'identifier à un certain personnage, tu vois. Mais à un moment. C'est comme par exemple. Comment tu fais? J'ai 2 exemples comme ça. Il y a P-Valley, c'est une série aussi, où dedans il y a plein de scènes homosexuelles. Et dans Power. Ouais. Non, c'est Empire, je sais plus. C'est Empire. C'est lequel c'est Empire, son fils est homosexuel? C'est Empire. Ok. Donc tu vois, dans P-Valley, il y a plein de scènes de sexe homosexuel. Jusqu'à même, à partir du moment où les gens se sont plaints parce qu'ils disent qu'il y a trop de scènes de sexe homosexuel. C'est bon, on a compris, ils sont homosexuels, ils fuck. Il n'y a pas de souci. C'est comme si mais il faut pas abuser homosexuel en fait. C'est ça. 80% de l'épisode est relation homosexuelle. On a compris, c'est pas pour les discriminer, mais c'est bon. C'est bon. Plus de scénarios. C'est comme aussi, il y avait la série, comment ça s'appelle? Avec Zendaya. Le truc des super pouvoirs là? Non. Immortel? Non, c'est pas ça. Non. Attends. Euphoria, voilà. Oh, dans la série. Après, je sais pas, parce que bon, j'ai juste entendu parler de Euphoria sur Twitter, ça tournait partout. Et justement. J'ai dit putain, je vais pas regarder. Justement, dans la série, en fait, la saison 1, il y avait plein de scènes nues de femmes. Il y avait plein de poussies et tout. Maintenant, dans la saison 2, Max Beat. Donc les gens se sont dit, ouais, c'est bon, on a compris que vous voulez égalité, représentation homme-femme nue dans le truc, mais c'est bon, diminuez les beats. Mais en fait, les gens exagèrent trop avec leur truc. Il y a un but derrière ça, Max. Bah oui. C'est pas anodin. C'est pas anodin, mais. C'est plus dans, comment dire, c'est plus pour l'art. C'est pour autre chose. C'est pour autre chose. Et le wokisme, genre, ok, dans un sens, genre, et après aussi, on a oublié, il y a le métissage. Genre, on plombe des métis partout. Tu te prends des métis partout. Genre, tu peux pas y échapper. Il y a une nouvelle série, il y a une des grosses sera une métisse. Tu veux pas. Tu vois. C'est dans la tête aussi, c'est des trucs que tu vois. Genre, qu'on te met devant toi. Genre, je pense qu'il y a un intérêt. Parce que pourquoi ils forcent dessus comme ça? Pourquoi ça force dessus comme ça? Genre tout d'un coup. Parce que ils ont. En fait, je pense qu'il y a un plan derrière ça. Ça, c'est une raison. Et une autre des raisons, c'est que il y a beaucoup de bruit pour l'inclusion. Que ce soit l'inclusion des sexes, l'inclusion des genres, des sexualités, des orientations, du tout. Par exemple, la dernière fois, j'étais sur un site de streaming que je n'ai pas dévoilé aussi, peut-être, bref, c'est pas le sujet. J'étais sur un site de streaming et je regardais les derniers films sortis. Et il y avait une série produite par Amazon. Et genre, l'approche du truc, c'est que c'était la première série avec un personnage principal trans. Tu vois? Tu peux dire que là il y a un plan, mais il y a aussi beaucoup de bruit pour du groupe LGBTQ+, pour être plus représenté dans une série. Donc, c'est une série comme ça avec un personnage principal trans. C'est juste pour dire, voilà, on a fait ça, vous êtes content maintenant. Donc, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont faits, vous êtes content maintenant. Par exemple, quand on parlait des séries, des films sur la culture noire, vous voulez des films et séries noires, voilà, on fait ça, vous êtes content maintenant. On s'en fout de savoir si c'est vraiment
pour mettre en avant la culture noire ou pas, ou juste pour remémorer les problèmes, on vous a pondu un truc, acceptez ce qu'on vous a fait. Maintenant, si vous allez fermer vos gueules parce qu'on a fait ce que vous voulez. C'est pour ça que je me suis grave remis en question par rapport à Black Panther, tu sais. Encore Black Panther. Ça va. Genre, ça tire de l'univers, tu vois. Donc, ça tire de l'univers. Et même, donc ça va. C'est Ryan Coogler qui a fait le film. Et puis, il s'est inspiré de vraies cultures africaines. Parce que ça dépend aussi de qui fait le film. Ouais, c'est vrai. Le réalisateur est très important. Si tu es un bon réalisateur, ça passe. Ouais, c'est vrai qu'il a fait le taf. Après, c'est Jordan Peele. Attends, c'est quoi, c'est Jordan Peele qui a fait Black Panther? C'est Jordan Peele, pardon. Mais attends, mais Jordan, c'est pour... C'est Jordan Peele. Ouais. Il a fait Black Panther, il a fait Get Out. Ok. En fait, le truc, par exemple, là, dans cette situation, le truc qui est gênant, c'est que tu voulais regarder une série Resident Evil. Et tu vois... Et regarde ce que tu as ressenti du truc. Putain, c'est un truc de ouf. Voilà. Genre, en fait, genre, par exemple, je vais un peu raconter le début, tu vois. Genre, on a les deux filles qui viennent c'est un bâtiment d'entreprise là où son père travaille. Ouais. Là où un des pères des filles travaille. Et genre, il y a... Tu rentres, il y a une porte et tu as le laboratoire désinfecté juste derrière la porte. Genre, il n'y a même pas de petite énigme, elles doivent aller chercher des petits joyaux ou un truc caché. On t'amène le truc fade et sans assaisonnement comme ça, on propose. Non, c'est trop en fait. C'est trop. T'as perdu 8 heures de ton temps. 8 heures de ta vie, là. En fait, genre, je me disais, non, peut-être le prochain épisode, il y aura un truc. Non, peut-être le prochain épisode, il y aura un truc. Non, peut-être le prochain épisode, il y aura un truc. Et après, j'ai commencé à me dire ça, c'était à partir du 3e épisode, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, c'est quand qu'il y a un vrai truc, là. Ouais. Et on te met des zombies, les gars. Un zombie, c'est un être, genre, c'est un mort-vivant. Un zombie ne peut pas courir. Arrêtez. Arrêtez de faire ça dans vos films. C'est genre, il n'y a pas plus bête, en fait. Un zombie, ça ne court pas. Genre, il faut juste... Le truc n'enregistrait pas? Non, dis voilà. Voilà. Du coup, je vais revenir sur cette discussion de la dernière fois, de l'amitié fille-garçon. C'est pas fille-garçon, est-ce que c'est possible, quoi que ce soit, mais je vais dire, par exemple, avec tu vois, quand je disais que, par exemple, l'histoire du pique-nique, il n'y avait pas pu avoir de goût, assez de gars, enfin, il y avait trop de gars et pas assez de goût. Ouais. Et que, je parlais du principe d'être ami avec une fille par rapport à son groupe d'amis filles. Tu vois? Parce que, en vrai, les gars, on ne veut pas rencontrer les autres amis gars d'une go. Si on est ami avec une go, ceux qu'on veut rencontrer, c'est les amis filles. Donc, en vrai, c'est une histoire d'exploitation parce que, par exemple, si une amie fille n'aime pas les autres filles, normalement, je ne devrais pas attendre d'elle, je ne vais pas forcer à traîner avec d'autres filles, elle n'aime pas traîner avec les autres filles parce que les autres filles sont problématiques. Mais si tu peux traîner avec, prendre sur toi traîner avec elle, tu vois, et puis après faire l'entremetteuse et tout, là c'est bien, tu vois, je veux bien rencontrer tes amis. Mais si c'est que des gars, franchement, je garde tes amis, je n'ai pas envie de les rencontrer. No disrespect. Tu vois, ils sont cool, tout et tout, mais franchement, j'ai déjà mes gars autour de moi. J'ai déjà mes gars autour de moi. J'ai pas besoin de rencontrer d'autres gars. À part si par exemple ça peut m'influencer professionnellement, ce genre de choses, tu vois. Mais sinon, pas besoin de nouveaux amis gars. Alors que moi, par exemple, oui, voilà, si tu as des contacts, ouais, ok, voilà. Je suis prêt à banquer, tu vois, mais si, ok, si t'as capté, t'as capté. Mais moi, par exemple, j'ai déjà ma panoplie. I don't like niggas. Niggas, ils sont bizarres. Tu vois, donc moi, j'ai pas envie
de me faire un groupe d'amis. Le monde est méchant, on te dit. Bizarre, pour que mon ami fille puisse en profiter. En fait, c'est chaud de faire la réciproque. Tu vois? Ouais, mais c'est pour ça qu'on te dit que dans toutes les gens, chercher même l'égalité homme-femme, là. Ouais. Genre dans des situations, genre c'est impossible. Du coup, je voulais revenir sur notre discussion de la dernière fois à propos de l'amitié fille-garçon. Dans le sens où, en tant que gars, lorsque je suis ami avec une fille, j'ai pas nécessairement envie de rencontrer ses autres amis garçons. Après, si ça peut m'avancer professionnellement, que ce sont des contacts, de bons contacts et tout, pas de souci. Mais j'ai pas de plaisir à vouloir rencontrer un ami garçon d'une amie fille à moi. En tout cas, je leur dirais jamais ravi de te rencontrer. Voilà, tu t'as capté. Parce que, par exemple, j'ai une amie fille à moi qui s'entend mieux avec les garçons que les amis. Que les filles, pardon. Qui s'entend mieux avec les garçons qu'avec les filles, parce que les filles sont problématiques. En tant que gars, on reconnaît que les filles sont problématiques. Et en tant que go, elles-mêmes, elles reconnaissent que les filles peuvent être problématiques. Donc c'est compliqué pour elles. Ouais, d'aller côtoyer. Voilà, de rester avec les autres filles. C'est contre. Voilà. C'est contre volontaire, ouais. Du coup, en soi, j'ai pas de souci avec sa vie, ta life, soit piste dans ta life. Mais, d'un autre côté, cette manière de procéder là m'arrange pas parce que lorsque elle veut faire des rencontres entre ses amis et tout, c'est majoritairement des garçons. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, j'ai pas de plaisir à rencontrer un autre garçon. Après, si ce sont des amis filles, il n'y a pas de souci. Tu vois, il n'y a pas de souci. En fait, c'est bien un truc, tu vois. Genre, c'est qu'on a déjà eu notre quota de soirées garçons. Exactement. Genre, si je veux rencontrer d'autres garçons, tu vois. Voilà, on sait vers qui aller, on sait vers qui se tourner, on va passer une superbe soirée, mais juste entre nous. Voilà. Si je veux passer une soirée garçon, je sais où aller pour avoir une meilleure soirée garçon. Voilà, genre ma soirée garçon pour moi. Voilà. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre intervienne à ce niveau. C'est ça. C'est vrai. Du coup, je vois, elle n'a pas beaucoup d'amis filles. Du coup, quand elle fait des événements, il y a beaucoup de garçons et pas de filles, pas beaucoup de filles. Mais, dans un autre sens, moi, je me vois pas traîner avec des gars que j'aime pas, juste pour que après mon ami fille puisse en profiter. Ouais, mais après, genre, tout se met sur la différenciation de ce point, tu vois. Puisque par exemple, bon, toi, tu as cette amie fille là en question. Exactement. Mais moi, j'ai une amie fille qui ne kiffe pas. Vraiment, mais quand je te dis pas, mais elle kiffe pas les go. Elle déteste traîner avec des meufs. Mais, si c'est pour les trucs ambiance, ok, chiller ensemble, soirée à part, elle connaît plein de go. Voilà. Mais genre, en fait, il faut que la personne accepte soi-même. C'est seulement sa volonté, en fait. Genre, c'est soit que tu te dis, bah, ok. Quand même, bon, elle est jolie, j'aimerais bien traîner avec elle, malgré son caractère de merde, tu vois. Voilà, non, mais c'est ça. Elle pense collectif. Tu vois, au final, c'est ce qu'elle dit. Non, mais même déjà personnel, au premier abord. Ouais, après, ça devient collectif. Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'elles ont accepté de faire ce pas, tu vois. Les filles sont plus. Comment dire, les filles arrivent à prendre plus sur elles pour rester dans des situations désagréables. Nous, si ça nous arrange pas. Bon, après, le désagréable, c'est quoi? C'est juste que, ok, t'as une fréquentation que tu kiffes pas vraiment, que tu valides pas, tu vois. Ouais, mais ça s'arrête à ça. En tant que gars, ça c'est. Genre, c'est un sacrifice social que nous, les hommes, on ne peut pas faire. Je pense qu'on peut, mais on veut vraiment. Non, on le fait pas. Non. Je pense qu'on peut, il y a des gens qui le font. Quand je te dis qu'on ne peut pas, c'est genre, qui veut peut, non. Mais qui ne veut pas, ne peut pas. Ouais. Genre, c'est quand on ne peut pas. Parce qu'on ne voudra jamais. Ouais, j'ai pas envie d'être ami avec elle. Franchement. Enfin, bah, c'est. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont. En fait, qui ont des copines, mais elles n'aiment pas cette copine. Ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Oui, bon, après. Alors que nous, par exemple, on va pas.
C'est rare de voir un gars dire je suis ami avec ce gars, mais il est comme ci, il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça. Genre, on n'a pas cette force-là de maintenir un truc genre qui nous débecte. C'est pas possible. Du coup, c'est justement, tu vois, c'est sur l'acceptation. Et nous, on peut pas accepter. On n'acceptera jamais. Bon, jamais dire jamais, mais rarement, vraiment rarement. C'est exceptionnel. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Après, même qu'on a des désagréments, qu'on peut se parler, on peut se taper. Mais après, ça, c'est pisse. Oui, mais ça, c'est justement avec les gars que tu portes. Ouais. Tu vois. Mais si tu les portes pas, c'est pas possible. C'est pas possible. T'as déjà été ami avec un gars, t'es déjà devenu ami avec un que tu n'aimais pas au départ. Ouais. Moi aussi. Ami, pourquoi? Parce que genre, faut aussi, bon après, tout le monde est différent, tu vois. Et faut essayer de capter, genre, une fois que tu as capté la personne, je pense que c'est bon, genre, tu sais comment interagir avec lui sans qu'il y ait trop de vagues, ou même quand il y a des vagues, tu peux le redescendre. Ouais, c'est bon, tu vois. Genre, c'est comme si tu maîtrisais un élément, genre, c'est un flux d'énergie n'est pas maîtrisable au début. Genre, faut que tu le canalises et que tu exploites sa puissance après, tu vois. C'est un peu comme ça. Tu vois. C'est un peu comme ça les relations humaines, en fait. Les liens qui nous unissent. Genre, ouais, ok, Map, ça va. C'est comment, genre, ces petits trucs-là. Et Algo, c'est comment, genre, tu vois, il y a plein de petits bails comme ça. Et ça vous garde liés et genre, vous respectez mutuellement. C'est surtout ça, de ce côté-là avec les autres. Tu vois, il y a le respect. C'est vrai, c'est ça. Donc du coup, ça pèse. Donc c'est pour ça que nous, on peut pas. Genre, je pense qu'on pourra pas. C'est pas possible. Parce que, comment ça s'appelle c'est quoi le mot que t'as dit déjà Tout de suite, t'as dit un mot tout de suite. J'ai oublié. T'as dit quoi? Répète ta dernière phrase. Je sais pas, man. C'était tout deep. Genre, j'étais sorti ça du faux bouc. Et d'où? Moi, je fais pas des trucs que je note, man. Je suis en train de ressentir le truc maintenant, c'est sorti de ma tête. Parce que je vais rebondir dessus. Bref, t'as parlé en gros, c'est l'honneur, un truc comme ça. Le respect. Le respect, voilà. C'est pour ça qu'une fois que un mec traîne un autre mec, que le respect n'est plus là, mec. C'est mort. Mec. C'est d'être genre, tu cherches pas midi à 14h. C'est exactement ça. s'arrête ici, net et précis. De ouf. Parce que tu sais, entre gars, tu sais, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Mais une fois que... Les limites sont franchies, Genre, il n'y a pas de non, ok, on revient au passé. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Si au départ, tu étais VIP, mais tu étais au fond de l'avion. C'est au fond du fond. VIP, tu étais dans le carré VIP, mais t'as même plus de table. Non, man, t'as pris le parachute, man. T'es sorti même de l'avion. C'est fini. T'es pas sur l'avion. T'es resté sur place. Et encore même le parachute, c'est si je suis gentil, man. Parce que j'avoue que moi, je pardonne pas. Enfin, c'est pas que je pardonne, parce que je m'en fous. De pardonner? Ouais. Genre, parce que je peux paraître gentil. Parce que je suis gentil, je peux paraître naïf. C'est juste pas que je suis naïf, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses dont je m'en fous. Ouais, bien sûr. Tu vois? Ouais, c'est pour genre, ça. Justement, on passe souvent pour des naïfs à cause de ça. Mais on s'en fout, genre, on essaye de passer au-dessus. Et à partir d'un moment, même si je peux passer au-dessus, je vois à partir du moment. Parce qu'il y a des parents, on est tous des amis, des fois on peut être dans l'abus. On a des jauges. Voilà. Il y a différentes jauges pour différentes situations. Exactement. Des fois on peut être dans l'abus, on peut être dans l'excès, ce genre de choses, c'est normal. Donc ça ne me gêne pas les prendre sur moi des fois. Maintenant, il y a des gens qui vont profiter de ça. Juste parce que je m'en fous. Ils veulent trop profiter de mon je m'en foutisme. Ouais. Et c'est là que moi je bloque. Quand je vois que tu essaies de profiter de mon je m'en foutisme, c'est là que je te bloque et je te mets Et là même, tu vois, même avoir accès à moi, c'est compliqué. Même avoir accès à moi, c'est compliqué. Genre, peu importe la situation, exactement. Une fois que je t'étège, c'est fini. Je peux t'aimer à 1000%. En fait, je peux vite passer du 1000% à 0. À 0. Tu vois. En plus, on s'arrête à 0. On descend pas. On va pas descendre. Ça sert à rien. Tu vois. Ça sert à rien de dire je t'en veux, je te hais, je te déteste. C'est de l'énergie dont j'ai besoin pour faire autre chose. Tu vois. Juste, vis ta life, va dans la grâce. Va dans la grâce. Tu vois.
Va dans la grâce. Maintenant, je vis ma life. Et genre, et après, ça pose des problèmes parce que les gens disent, ouais, mais t'es pas sincère. Comment tu peux aimer quelqu'un, puis le lendemain, limite, c'est comme si tu connaissais pas la personne, tout et tout. Oui, je sais Non, c'est pas question de ça. C'est compartimentaliser le truc. Voilà. Je juge les choses pour ce qu'elles sont. Tu vois? C'est exact. Parce que moi, je suis un mec, je fais pas, je sais pas d'enculer quelqu'un, je fais pas de coups de pute, je ne crache pas sur le dos de quelqu'un. Si je peux aider, j'aide. Comme tu me connais. Donc, si il y a une embrouille entre toi et moi, déjà, je sais que j'ai la conscience tranquille parce que j'ai jamais essayé de te crosser. Là, je sais que ça vient de toi. Et si toi, tu ne veux pas te remettre en question et que tu ne vois pas d'où vient le problème, va dans la grâce. Va dans la grâce. Et cette règle-là s'applique même dans les relations. Dans toutes les relations. Dans toutes les relations. Que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. Familiale, tout. Genre. Exactement. C'est un. Comment dire, c'est un feedback. Exactement. Je ne veux pas respecter quelqu'un qui ne me respecte pas. Que ce soit famille, que ce soit professionnel, que ce soit n'importe quoi. Combien de fois j'ai dit ça à mes grands, à mes aînés. Que ce soit à ma grande soeur ou à mon grand frère. Le respect est mutuel. C'est mutuel. C'est mutuel. T'as beau être. Je me suis s'embrouiller fort. Je peux beaucoup te respecter. Mais si je vois que tu ne me respectes pas, c'est fini. Parce que après, c'est aussi quand on était petit, mais après, c'était cette règle, en fait, qui est immuable. En fait, elle bouge pas, elle doit pas bouger, cette règle. Et du coup, quand on se faisait embrouiller, alors qu'on savait qu'on avait raison, c'était la première règle qu'on remettait en direct. Moi, je disais, le respect mutuel. Genre, dès qu'il y avait un embrouille, je disais le respect mutuel. Pourquoi tu nous parles mal ou d'un air hautain? Genre, bon, après, c'est les grands frères, c'est les grandes sœurs, ça se comprend, tu vois, chacun a son caractère. Ouais. Et c'est là, après, maintenant, il faut t'ouvrir à ça et tu acceptes, parce qu'on ne choisit pas sa famille. Donc, tu leur donnes que du love en retour. Que du love, toujours. Qui t'énerve, qui te fasse ci, qui te fasse ça. Du love et du respect. Du love et du respect, toujours. Du love et du respect. Moi, j'ai du mal à faire cette transition. Mais, quelle condition? En fait, quand t'es gosse, je pense que quand quelqu'un est méchant, tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas la notion de... C'est dans ton meilleur intérêt, dans ton intérêt que tu fais ça. Bon, après ça, c'est... C'est plus tu grandis, plus tu vois les choses et plus tu comprends les choses. Après, il y a des gens qui grandissent, ils s'en foutent de la famille. Donc, c'est pas plus tu grandis, mais c'est plus dans à côté de quel principe tu as baigné, en fait. Tu vois, genre, et qu'est-ce que tes parents aussi t'ont dit, genre, comment ils t'ont éduqué. Genre, je pense que ça a quand même une certaine importance en ça, tu vois. Ouais. Donc, parce que genre, l'éducation, je pense que c'est un point clé, genre, pour même peut-être que l'humanité entière fasse un pas en avant, si d'ici là, bon, on ne finit pas tous en poulet rôti. Là, c'est trop son. Faut switch tout ça, donc, vas-y. Tu sais quoi? Parce que là, depuis le début du truc, depuis le début de l'épisode, on était assez sérieux. Là, j'ai fait un... ok. Tu vois? Non, je le vois plus. Imaginons, scénario pour toi. Scénario pour toi. T'es avec ta go, on va dire depuis... On va dire... Tous tes scénarios, il faut qu'il y ait une go, quoi. Genre, tu peux pas mettre un autre scénario. Je savais qui je parle. Je savais qui je parle. Mais j'ai même pas de go, man. Pourquoi tu me mets dans des scénarios où je vais imaginer go? Et genre, c'est l'un des derniers trucs qui m'intéresse en ce moment. Imagine. Ok. Tu vas voir Instagram. Écoute jusqu'à la fin, tu vas voir. Ok. T'es avec ta go. Ça se passe bientôt et tout. De toute façon, ça fait environ, on va dire, ça fait 3 mois. Ouais. Maintenant, je pensais pas être nasty, t'es comme ça dès le départ, mais bon. On est ça va biper, hein. Ça va biper de ouf. Et c'est pas ça que dit, mec. Et c'est pas ça que dit. Limite, c'est genre rap à fromage chaque fois qu'elle fait.
Tu vois. À quel niveau? Tu essaies de lui apprendre, mais ça passe pas. Tu essaies de lui apprendre, mais ça passe pas. Tu lui dis que, ah bon, tellement c'est désagréable, tu lui dis. C'est ta femme, genre. C'est ta femme. Non, c'est ta meuf. Ok. Tu vois. Juste ta copine. C'est ta copine, ouais. Ah ouais. Bon, là, Tout se passe bien pour vous. C'est mal parti, là. Tout se passe bien pour vous. C'est le seul point qui pêche. Ah. C'est le seul point qui pêche. Genre, elle a pas de problème. Non. Tout rien. Elle est blesse, gars. Elle est blesse. Ok, il faut Elle est blesse. C'est le seul problème qu'elle a. C'est pas grave. Elle sait pas ça. Voilà, je m'en fous. C'est pas grave. Maintenant. Elle reste. Je t'ai dit, elle reste. Attends. Ok. Maintenant, elle te dit, ah, mec, que je sais, ça fait un moment que tu te plains de tout, que je sais pas ça, et tout. Mais Maintenant, pour ton anniversaire, elle décide de faire un plan à 3 avec une de ses amies. T'as pendant le plan à 3, l'ami là, ça dit méchamment, sloppy, topi, fort. Mec, elle travaille. Elle mouille le maillot. What the fuck? Elle No mouille way. le maillot. No way, genre. Tu vois? Mais je pense pas que j'ai. Je pense que. Et la meuf là, je la kiffe. Avec qui je suis depuis. Ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Non, mais je la kiffe. Tu ressens des trucs de 3 mois. Mais 3 mois, ça veut dire que je suis love bang. Loverboy. Bien sûr, man. On te dit que le feu est ardent au début. Après, ça m'énuise. Et c'est pour ça qu'il faut donner de l'oxygène à l'homme. Une femme qui est toujours collée à son homme. Je suis désolé, les femmes, vous rendez pas service à votre homme. Et vous rendez pas service à votre couple. Non, mais sérieux, hein. Genre, au moins c'est dit. Au moins c'est dit. Parce que C'était vite, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Genre, on est comme ça. Genre, vraiment, on s'en excuse. Au nom de tous les hommes, je m'en excuse. Oh, pose. Mais. Tu t'excuses de quoi? Bah, de vouloir ce moment-là d'aération. Ah. Parce qu'on est tous coupables. Et parce qu'on est tous pareils sur ce point-là. Donc, c'est une vérité générale. On va pas chipoter dessus. Moi, je veux ma paix. Tu veux ta quoi? Ma paix? Quelle paix? Ah, je veux être en paix. Ah, voilà. Non, oui, mais en paix, mais on demande aussi. Genre, on dit, on fait une remarque et on s'excuse aussi. Parce que, voilà, on est tous les deux à blâmer. Que ce soit l'homme ou la femme. Continue. Du coup, mon truc, c'était. Après cette nuit-là, la mienne se casse et tout. Tu reprends avec ta go, mais elle, c'est toujours pas sceptique. Mais est-ce que la nuit, là, allait changer quelque chose encore? Maintenant, le truc, c'était une seule fois. Est-ce que tu restes avec ta go ou est-ce que tu... Je fais venir l'autre. Non, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes à ta go? Est-ce que tu la trompes? Est-ce que tu la quittes? Non, je reste avec elle. Ça va, tranquille. C'est pas parce qu'elle sait pas faire une pipe que... Mais par contre, si elle me laisse pas respirer, là, je peux me casser. Voilà, tu vois, genre, en fait, non, voilà, genre, même respirer pour l'homme, c'est beaucoup plus important qu'une pipe, les femmes. Donc voilà, non, c'est juste un advice. Let's go. Je suis d'accord. Il fallait que je réfléchisse d'abord pour savoir si j'étais vraiment d'accord avec toi. Ouais. Je t'ai dit, man, que des facts. Ça vient du cœur. Du coup, qu'est-ce qui, toi, te pousserait à tromper? Et que tu resteras avec elle malgré que... Qu'est-ce qui me poussera à tromper? Le seul truc, peut-être la tentation. C'est tout. Mais après, je vois pas pourquoi j'irais la tromper. Genre, ok, elle sait pas faire de gâterie. Le sexe c'est F. Je change le scénario. Le sexe c'est F. Mais à part tout le reste c'est bien. Là, peut-être qu'elle devra se faire à l'idée d'avoir une co-épouse. Mais je la garde. Et mais après quand même. Parce que
Ouais, parce qu'elle se sentira. Je pense qu'elle culpabilisera à un moment. Ouais, sûrement. Sûrement. Et si elle craque, ben. Tu peux pas lui en vouloir en plus. Non, bah non. Tu peux pas lui en Pourquoi vouloir. lui en vouloir? Je vais pas la juger pour ça. Ben ouais. Mais c'est juste que. Voilà quoi, genre. Parce que sinon, je vais aller la tromper. Et Ouais. si c'est. Bah, autant prendre une deuxième épouse. Après, genre. Après, c'est pas ton épouse, hein, c'est juste ta copine. Ça fait Ah, 3 c'est ans. juste une copine. Ouais, c'est ta copine de 3 mois. Ah ouais. Ah ouais, mon gars. Elle reste dans son coin, je reste dans mon coin. En fait, non, on se quitte, mais ça se finit là. Genre, peu importe. En fait, non, j'ai même pas besoin de copine. En fait, genre, moi, je veux juste une femme. Genre, tu vois, je suis à ce point-là, en fait. Genre, je suis pas pressé maintenant, hein, Ouais. mais genre, le seul truc que je vais chercher à avoir, c'est juste une bonne femme qui puisse Preach, my nigga. bien prendre soin de mes enfants, bien les éduquer, leur apporter un cadre idéal pour que ils n'aient pas aussi tendance à se faire influencer, mais plus à réfléchir avant d'avaler tout ce qu'on peut leur distribuer sur internet et sur toutes les applications. J'avoue. Ce gros ver de terre qu'on appelle réseaux sociaux. Voilà. On va s'arrêter là, c'était. On va s'arrêter là. Et voilà, il n'y a pas de souci, on est là. De toute façon, les mandem, merci de nous avoir écoutés. C'était le LORD podcast Yeah. avec Mabs. Et Maïji. Ismaël. Yeah. Yeah. On se retrouve au prochain épisode. Et gardez le sourire. LORD.